les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, comment ça va? J'attends vos réponses, même si je ne peux absolument pas vous entendre. Donc déjà, arrêtons-nous de suite. J'attends à ce que vous me disiez comment vous allez dans les commentaires. Voilà. Maintenant que ça s'est dit, on passe à la vidéo. Donc, bon, on va pas parler du flop qui était la dernière vidéo. Non, pas du tout. On va passer directement dans le vif du sujet. C'est un pays sur 10. Voilà. C'est tellement original, je sais. C'est pas du tout la 19e fois que je fais ça. En fait, si. C'est la 19e fois que je fais ça. Sauf que, pour cette 19e fois, je sais que c'est pas un nombre exceptionnel, mais j'ai décidé de changer un petit peu les choses. C'est-à-dire que déjà, on va parler d'un pays pas intéressant. Voilà. Vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature et sur la notification. On va parler des Comores. Est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe en ce moment aux Comores? Non, moi je ne sais pas non plus. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire la population des Comores? Moi non plus. Donc, vu que c'est un pays qui n'est pas connu, j'ai décidé de changer un tout petit peu les critères. Donc d'habitude, évidemment, les critères, c'est le drapeau. Je note le drapeau, ça n'a pas changé. Les gens, la nourriture, la sécurité et la beauté naturelle. Donc déjà, ce que je vais... Donc, j'ai déjà décidé de changer l'ordre pour les futures vidéos. Voilà, c'est un petit truc. Maintenant, ça va être donc dans l'ordre drapeau, nourriture, beauté, beauté naturelle ou architecturale, gens et sécurité. Voilà, ça, comme ça en fait, c'est plus intuitif parce que du coup, vous savez quand il y a une égalité, c'est je fais par ordre d'importance. Du coup là, c'est directement du moins important au plus important. Comme ça, pas besoin de me faire chier à regarder un petit peu dans la liste quel nombre en plein milieu et tout. Donc voilà, c'est juste plus simple et je pense que c'est plus compréhensible du coup aussi. Parce que comme ça, comme ça quand il y a en cas d'égalité, on n'est pas obligé de revenir sur la sécurité. Voilà, vu que c'était le dernier truc, c'est plus efficace et c'est plus intuitif. Donc voilà. Déjà, déjà j'ai changé de l'ordre et puis j'ai décidé que en fait les critères allaient varier selon les pays parce qu'en fait je me suis rendu compte que les critères que je m'étais imposés ils sont bien et ils marchent pour la plupart des pays, mais la plupart des pays connus ou des pays proches de là où je viens, donc la France, donc en Europe, les pays dans l'UE, dans l'OTAN, les pays dont on parle souvent. Mais en fait, les petits pays comme les Comores ou le Honduras, c'est un autre pays avec lequel j'avais énormément galéré, le Honduras. En fait, c'est pas pratique. Ces critères, et notamment, genre, les gens, c'est le truc le plus chiant. Les gens. Du coup, ce critère, on va le garder pour les pays où je connais au moins une personne de là-bas parce que en fait c'est des Comores je connais personne et je trouve que c'est un peu nul de juger des gens qu'on connaît pas, tout un peuple qu'on connaît pas du tout. Du coup, euh, ce critère des gens a été remplacé par un critère qui est très similaire à un autre, un critère très similaire au critère de sécurité, parce que le critère des gens a été remplacé par le critère, en tout cas pour les Comores, de développement. Et en fait, certes, la sécurité, ça fait partie de l'IDH et du développement, mais en fait, je le prends comme en mode la sécurité, c'est plutôt le risque de danger, alors que le développement, c'est le bien-être en fait. C'est ça la différence, c'est-à-dire avec les Comores, il y aura un risque, est-ce qu'on se sent bien dans le pays, et il y aura un risque, est-ce que le pays est dangereux. Et c'est voilà. Et aussi, j'ai décidé de faire quelque chose pour les pays qui ne sont pas présents sur l'indice de sécurité, comme les Comores. Mais du coup, je vous en parlerai plus tard. Parce que oui, les Comores ne sont pas présents sur l'indice de sécurité. Du coup, j'ai aussi dû remplacer le critère de sécurité parce que, encore une fois, je ne suis jamais allé aux Comores. Je ne sais pas ce que pourrait être, enfin, comment juger la sécurité. Je pourrais me servir de l'IDH, mais c'est encore une fois, enfin, ce serait juste donner la même note au développement et à la sécurité. Ce qui serait un peu lourd, en fait. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec le drapeau. Donc, si vous ne savez pas à quoi ressemble le drapeau des Comores, je vais essayer de l'insérer dans le montage. Mais juste, du coup, pour vous décrire un petit peu. Donc, sur la gauche, il y a un triangle vert avec dedans donc une lune blanche et 4 étoiles blanches aussi alignées de haut en bas. Et après, vers le plutôt au centre et droite du drapeau, de haut en bas, ça fait jaune, blanc, rouge, bleu. Voilà, donc c'est un drapeau
très 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 original. C'est un drapeau africain, donc évidemment les drapeaux africains sont dans la grande majorité des cas très originaux et beaucoup plus appréciables que les drapeaux européens. Donc les Comores, en fait c'est la première fois dans un pays sur 10 qu'on fait un drapeau aussi intéressant, je trouve, en tout cas, enfin, en termes de couleur. C'est la première fois qu'on fait un drapeau aussi coloré, parce que d'habitude, dans tous les autres épisodes, c'était bleu, blanc, rouge et un petit peu de jaune de temps en temps, comme avec l'Espagne juste ici. Mais là, les Comores, c'est vraiment quelque chose de très original, et en plus, j'adore l'alignement du drapeau. Enfin, je trouve que la lune avec les étoiles, c'est juste super, enfin, c'est magnifique. Et en plus, j'aime beaucoup le fait que la lune, ça ressemble à un C comme le C des Comores. Je trouve que enfin, voilà, c'est un drapeau très intelligent. Les couleurs, c'est vraiment très tape à l'œil et j'aime beaucoup du coup le drapeau des Comores. Mais il n'empêche que, en fait, pour qu'un drapeau ait un 10 sur 10, il faut qu'il y ait juste pas de bande. Il faut juste que ce soit un drapeau complètement original. C'est-à-dire où il y a vraiment, alors c'est pas forcément les couleurs, c'est ce qui peut influencer, c'est surtout la forme du drapeau. C'est-à-dire que là, le fait qu'il y ait quatre bandes, ça c'est original, mais ça reste quand même des bandes horizontales et ça on en a un peu marre. Le fait qu'il y ait un triangle, c'est moyennement original parce qu'il y a quand même plusieurs autres pays qui font ça. Le choix des couleurs c'est original, mais c'est classique africain. Et après la lune avec les étoiles, encore une fois, ça c'est un truc que beaucoup de pays musulmans font. Donc en fait, quand on se penche vraiment sur le drapeau des Comores, on se rend compte que c'est un mélange donc le triangle comme ça fait un petit peu des vibes peut-être inspirées du Mozambique parce que c'est le pays qui est juste à côté. Niveau les quatre bandes, ça c'est clairement inspiré par l'île Maurice. Les couleurs c'est les mêmes que sur le drapeau des Seychelles. Et après l'une avec les étoiles, j'ai déjà dit du coup que ça avait rapport avec l'islam au final, enfin avec la religion musulmane et il y a beaucoup de pays qui font ça. Donc là voilà. Et du coup, c'est juste un mélange de plusieurs drapeaux. Et en fait, pour un 10 sur 10, il faut que le drapeau soit euh, complètement, entièrement culturel. Enfin, que les couleurs, ça ressemble pas aux couleurs qu'il y a aux alentours. Et que la forme soit distincte de tous les autres drapeaux aux alentours. Voilà. C'est dur à expliquer, mais vous comprendrez quand on tombera sur un drapeau à 10 sur 10 en gros. Ça veut dire que les Comores n'ont pas de 10 sur 10, mais c'est évidemment un 9 sur 10 parce que ça reste un super drapeau. On va maintenant passer à la nourriture. Et j'ai été très surpris en regardant le plat national des Comores. J'étais très surpris de voir que c'est la langouste à la vanille. Je ne sais même pas. Langouste et vanille, pour moi, enfin, langouste, ça fait un petit peu, en général, le langouste, ça fait un plus entrée. Ça fait vraiment entrer un peu de luxe pour peut-être une salade, je sais pas. Et vanille, ça fait yaourt, ça fait glace, ça fait produit laitier quoi. Donc pour moi dans ma tête c'est une entrée un petit peu voilà, il y a du caviar, il y a de la langouste et tout, avec un yaourt nature à côté. C'est l'ambiance que ça me donne en tout cas. Mais en fait je sais pas pourquoi, ça a l'air tellement intriguant et je me dis qu'il y a vraiment il y a vraiment beaucoup de monde où c'est pas mal. Enfin, je me dis, et pourquoi pas? Parce que le sucré salé, il y a plein de mélanges comme ça, genre frites, glace. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, là d'accord. Là, why not? Enfin, il y a beaucoup de mélanges comme ça, sucré salé. Et je me dis que langouste vanille, juste parce que c'est inattendu, ça veut pas forcément dire que c'est pas bon. Et juste parce que ça fait très, comment dire? Enfin, ça fait, c'est un concept, quoi. Je pense que ça veut pas forcément dire que c'est vraiment mauvais quoi. Et ça du coup le fait que ça doit quand même probablement être bon parce que enfin, pour devenir déjà un plat national qui est réputé dans plusieurs pays en Afrique, enfin je pense pas que les Africains ont tous des palais de Doberman donc je pense que ça doit vraiment être mangeable.
Du coup, ça, plus ajouter à l'originalité du truc. Enfin, fallait y penser quand même. Langouste vanille, c'est pas parce qu'il y a deux trucs, donc la langouste et les gousses de vanille qui se trouvent aux Comores, c'est pas parce que t'as les deux qui se trouvent aux Comores qu'il faut les mélanger. Il y a des gens qui ont décidé de le faire et vraiment ça marche de ouf. Donc, je pense qu'il fallait le tenter et franchement, j'apprécie l'originalité du plat, donc je lui donne un 8 sur 10 au plat, à la nourriture. Voilà, même si je ne sais pas du tout quel goût ça pourrait avoir. Voilà, moi je vais juger aveuglément pour ça. Je vais vraiment noter l'originalité du plat. Voilà, je me crois chef cuistot. C'est Etchebest qui parle. On va maintenant passer du coup à la beauté naturelle. Je vous le dis, j'ai remis les classements. Alors, la beauté naturelle. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble les Comores. Mais cette fois, au lieu de remplacer les critères par je ne sais pas quoi, j'ai décidé d'aller faire déjà un petit tour sur Google Earth et je suis tombé sur des rues qui ont l'air fort racailleuses. Donc j'ai décidé d'aller voir sur Google, de chercher des photos des Comores et de Moroni, la capitale, pour une idée de la beauté naturelle et de la beauté architecturale séparément. Et je me suis dit, bon, sur Google, ça va être romancé et tout, ça va être bien joli. Même sur les photos Google, tout ce que tu veux, ça fait vraiment très 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 sauvage et très peu développé. Voilà, ça spoil un petit peu pour la note du développement. Franchement, rien qu'aux photos officielles Google, donc normalement les photos officielles Google, c'est quand même des trucs un peu, enfin ça te donne envie d'y aller quoi. C'est des trucs de tourisme. Là, les photos qu'utilisent les Comores du tourisme, enfin j'espère pour eux qu'elles viennent de Mayotte ou de Madagascar parce que là, franchement, ça donne juste pas envie. Mais à la fois, je trouve que c'est pas nécessairement moche. C'est juste que ça fait très très sauvage quoi. Enfin, ça fait très forêt. Niveau architecture, ben, rien, ben, clairement, on va pas se mentir là-dessus. Mais la Belgique, par exemple, j'avais mis un 5 sur 10 parce que je trouve qu'il y avait rien en Belgique. Et je pense que pour la beauté, en fait, c'est un peu un classement joker, c'est-à-dire que je ne peux pas donner de mauvaises notes. Parce qu'il n'y a pas de pays vraiment moche. Et en fait, je pense que la Belgique, avec son 5 sur 10, ça doit être parmi les pays que je considère les plus moches sur Terre, quoi. Et les Comores, c'est pas le cas. Je pense que c'est vraiment pas le cas. Je pense que c'est pas du tout parmi les plus moches. C'est juste que c'est parmi les moins romantiques, j'ai envie de dire. Vraiment, les Comores, ça fait pas du tout romance, ça fait très sauvage. Mais ça fait très aventure. En fait, c'est ça ça aussi, ça profite aux beautés. Parce qu'en général, je note la beauté parce que jusqu'à présent, on a fait des pays qui sont quand même très romancés. C'est-à-dire que au Pérou, il y avait Machu Picchu, ça fait fantastique un peu. Euh, en Allemagne, il y a la forêt noire, ça fait quand même un petit peu magique. Aux Comores, il y a pas du tout ce côté magique, mais vraiment le côté aventure. Et je trouve que encore une fois, en fait, tout ce qu'on a vu pour l'instant, c'est que sur les notes, c'est que les Comores, c'est vraiment une expérience pour l'instant. C'est un pays qu'on n'a jamais vu d'un pays sur 10 jusqu'à présent. Dans pays sur 10, on avait presque que des pays ultra développés, ultra romancés, avec de la nourriture bien parfaite et qui étaient des pays bien développés. On sait, on a des stéréotypes sur les gens de ces pays. Là, les Comores, on s'aventure vraiment dans de l'inconnu et ça se ressent du coup par la nourriture qui est très expérimentale, le drapeau qui est très particulier, et du coup les paysages qui sont très aventuriers et je trouve que encore une fois c'est quelque chose qui s'apprécie chez les Comores, donc je décide de mettre un 6 sur 10, voilà. Parce que personnellement, encore une fois, c'est quelque chose de très subjectif, la beauté naturelle. Moi, perso, je trouve que ça marche. Enfin, je trouve que ça marche moyennement, du coup. Mais voilà. Perso, j'irai pas aux Comores. Enfin, de ce que je vois des images Google, de Google Earth, tout ça, c'est clairement un des pays qui me donne le moins envie de ce qu'on a fait pour l'instant. Après, je pense que ça doit quand même peut-être être un tout petit peu plus haut que le Honduras, je sais pas. Mais mitigé sur les Comores, hein. Clairement un petit peu mitigé sur la beauté des Comores. Et on va maintenant passer au développement. Alors, bon, l'IDH, c'est un classement du coup de développement qui va euh, je ne sais plus, je crois, oui, si, il va de 0 à 1.
Même si en vrai, le pays le plus haut classé est à 0,9 et le pays le plus bas classé est à 0,3. Donc en vrai, il va de 0,3 à 0,9. Et sachant que du coup 0,9 c'est le plus sécurisé, 0,3 c'est le moins sécurisé. Donc on sait que le plus sécurisé c'est l'Islande. Et bon, je pense que tout le monde le sait, mais dans le doute, je veux quand même pas spoiler ce que c'est le dernier. On en parlera quand on parlera du pays, même si je pense que ce sera dans longtemps. Mais bref. Du coup, les Comores, c'était quoi leur IDH? C'est 0,6. Alors, dans ce contexte-là, 0,6, ça devrait mériter un 5. Le problème, c'est que 5 sur 10, c'est un pays qui est, en termes de développement, c'est un pays qui est vraiment en voie de développement, on va dire. C'est-à-dire que ils ont fait quelques efforts pour échapper des notes vraiment très très basses, mais ils ont encore tellement de merde que voilà. Les Comores, est-ce qu'ils ont vraiment fait des efforts? Parce que quand tu vois les pays à côté de qui ils sont, enfin, ils sont quand même juste à côté d'autres pays africains comme le Zimbabwe, la Zambie, des pays connus pour être vraiment très peu développés, quoi. Et eux, c'est 0,6. Donc, je ne vous même pas imaginer les pays qui sont à genre à 0,4. Hein. Donc, les Comores, on va se dire que juste parce que c'est 0,6 au milieu, ils méritent pas d'être complètement bouffés non plus parce qu'il y a clairement pire, mais il y a clairement beaucoup mieux. Et si on prend par rapport au classement, ben, disons que les Comores sont parmi les derniers. Donc je pense que juste parce que c'est au milieu, enfin en termes de notation que c'est au milieu, ça veut rien dire. Je pense qu'on doit se fier sur le classement, on doit se fier sur les pays qu'il y a aux alentours et enfin voilà quoi. Et juste se faire confiance. Et moi, j'ai envie de mettre du coup un 4 sur 10, voilà, juste en dessous du 5. Parce que, bon, encore une fois, tout ce qui est les 3, les 2, les 1 sur 10, c'est réservé au pire. Le 1 sur 10, c'est réservé au seul pays qui est du coup à 0,3, donc en dessous de 0,4. C'est vraiment, il y a que un seul pays qui peut avoir la note de 1 sur 10 en termes de développement. Et je dis ça aussi parce que ce sera probablement un pays qui n'aura pas la notation des gens non plus parce que je connais personne de là. Bref, les Comores du coup 4 sur 10. Et on va passer au dernier critère. Donc normalement, c'est censé être la sécurité. Problème, les Comores ne sont pas sur l'indice sécurité. Et au lieu de faire comme pour les autres pays de sécurité où je me dis, bon, je pense que c'est un pays assez sécurisé, voilà, on met un 8, on met un 7, on met un 9. Les Comores, je ne sais pas. Parce que j'ai mis un 4 sur 10 au développement. Et parce que je sais pas si la sécurité, ça mérite d'être complètement tanké avec un 1 ou un 2 sur 10. Ou si, au contraire, en fait, les Comores, il s'avère que même si c'est pas un pays développé, ça reste un pays ultra sécurisé et je ne suis pas au courant et ça mérite un 7 ou un 8. Je peux pas me permettre ça parce que je ne suis jamais allé aux Comores, je connais personne des Comores, je n'ai personne à qui parler des Comores. Du coup, je me suis dit qu'il fallait juste changer le critère. Du coup, ça, ce critère, c'est un critère qui va quasi jamais apparaître. Ça va vraiment être pour du coup, les pays qui sont pas sur l'indice de sécurité, en général, c'est juste des pays tellement petits que tu peux pas les noter. Du coup, ça va être les micro-États. Bon, en vrai, les Comores, c'est pas un micro-État. Mais du coup, les pays très très petits, euh, où je connais personne et dont on parle jamais. Donc, en gros, oui, les Comores sont dans la catégorie, mais après, je connais des gens de quand même beaucoup de pays et il y a certains petits pays que je connais déjà et tout, donc je pense que ce critère apparaîtra rarement. Mais déjà, du coup, je vais vous dire quel critère remplacera le critère de sécurité. Et c'est parce qu'en fait, je voulais vous dire, mais oui, j'avais des critères de remplacement dans ma tête depuis longtemps. Et je me suis dit, enfin, en fait, c'est surtout depuis l'épisode, je crois que c'est Andorre, ou Honduras, un des deux, où j'ai vraiment beaucoup galéré à trouver des infos sur les pays, à trouver des classements appropriés. Je me suis dit, il me faut des critères de remplacement de certaines catégories. Et du coup, je savais pas quand les utiliser. Et là, aujourd'hui, pour les Comores, mais je vous ai même pas dit pourquoi on fait les Comores. Je pense que depuis le début de la vidéo, vous dites, mais pourquoi? En fait, on a même pas fait des pays genre style, je sais pas, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, on n'a pas fait. On passe aux Comores. Aujourd'hui, c'est la journée nationale des Comores. Voilà, enfin, c'est la journée d'indépendance des Comores. C'est tout. Vous savez que quand c'est une journée d'indépendance ou une journée nationale, j'aime bien faire sur le thème du pays.
Et voilà. Aujourd'hui, c'est aussi la journée d'indépendance au Malawi, donc journée d'indépendance le Malawi. Mais en fait, je me suis basé sur le fait que c'est tout con. Mais vu que les Comores c'était une ancienne colonie française, je me suis dit, ce serait peut-être plus intéressant de commencer par une ancienne colonie française qu'une ancienne colonie anglaise, parce que dans tous les cas, personne n'a envie de m'entendre parler des deux, et dans tous les cas, que ce soit une vidéo, que ce soit un pays sur 10 sur les Comores ou le pays sur 10 sur le Malawi, les deux vont flop. C'est pas grave. Bref, je parle trop. Donc, le critère qui va remplacer la sécurité, c'est le critère euh, potentiel. Alors, je sais que ça fait vague comme critère potentiel, mais en fait, c'est un critère qui est en lien avec le développement, mais qui est quand même très différent. C'est-à-dire qu'en fait, ce critère, on va noter déjà potentiel. Je pense que c'est un critère qui est dans la grande majorité des cas positif. Et en fait, c'est donc l'IDH, c'est quelque chose qui se renouvelle tous les ans. Tous les ans, il y a un nouvel IDH. Bon, le plus récent, c'est 2023, parce que ça prend quand même beaucoup de temps à faire. Mais du coup, voilà. Donc, en gros, chaque année, il y a l'IDH d'il y a 2 ans qui sort. Donc, l'année prochaine, on aura l'IDH de 2024. C'est comme ça que ça marche. Euh, et du coup, ce que ça veut dire, c'est que on a les données de tous les IDH sur plusieurs années. Du coup, moi, j'ai décidé d'aller à partir de 2010, de regarder l'évolution de l'IDH de 2010 à 2023. Je trouve que 2010, du coup, ça a été calculé en 2012. Donc, de 2012 à cette année, comment les pays ont évolué. En fait, c'est répertorié sur Wikipédia, le taux d'évolution des pays. Donc voilà, ça va de moins 1,4%, donc c'est le plus bas, ça c'est un 1 sur 10, à 1,8%, donc ça c'est un 10 sur 10 potentiel. Et, euh, et c'est d'ailleurs très marrant parce que le pays qui a un 10, le seul pays qui a un 10 sur 10 de potentiel, non, peut-être pas le seul, mais c'est un pays qui n'est pas sur l'indice de sécurité et où je ne connais personne et dont je ne connais rien. Du coup, ça veut dire que on connaîtra probablement le jour où ce critère très rare de potentiel obtiendra un 10 sur 10. Voilà. Et les Comores, en fait, j'ai bien fait de pas me baser pour le potentiel sur le développement, parce que en fait, les Comores ont un développement beaucoup plus positif qu'on pourrait penser. Parce que certes, leur IDH est bas, comparé au reste des pays, c'est bas, mais avant, c'était beaucoup plus bas. Parce que, en regardant l'évolution, elle est de 0,9%. Ça peut ne pas paraître énorme, mais je rappelle que le plus haut, c'est 1,8%. Et le deuxième plus haut est quand même un petit peu en dessous. Je crois qu'il est à 1,6 ou 1,5. Vraiment, le pays qui est en première position a un développement a eu un gros développement. Et les autres, ils ont eu des gros développements aussi, mais moins importants. Et c'est pour ça que donc entre 0 et 1,8, la moitié c'est 0,9. Donc enfin, voilà quoi. Ça veut dire que normalement pour les Comores, je devrais donner une note de 7,5 sur 10. Bon, là je vais quand même me laisser influencer par le développement qui me dit que certes ils ont une bonne évolution, enfin c'est quand même du coup une évolution qui vaut un 7,5 sur 10, c'est pas rien, mais il n'empêche que à l'heure actuelle, ils ont quand même un IDH de 0,6 quoi. Donc c'est pas fifou. Du coup, faut évidemment que je fasse l'approximation de 7,5 et forcément ça peut être soit 8, soit 7, ça dépend de mon envie. Là, vu que l'IDH est plutôt mauvais, on va mettre l'approximation en dessous, donc je vais mettre un 7 sur 10 pour le développement des Comores, pour le potentiel pardon des Comores. Mais franchement, 7 sur 10 c'est déjà très bien parce que 7 sur 10 ça veut dire que ils ont évolué. Donc voilà, j'aurais pu mettre aussi évolution, mais en fait potentiel c'est aussi pour dire à quoi on s'attend dans le futur. Les Comores, je m'attends pas à ce que du jour au lendemain ça devienne un pays super riche, où il y a aucune discrimination, où il y a aucune pauvreté, où tout est parfait, où il n'y a pas de pollution. Je m'attends pas à ce que les Comores ça devienne comme ça dans quelques années.
je pense que ça deviendra jamais comme ça les Comores. Mais on s'attend pas à ça des Comores de toute façon. On s'attend juste à ce que les Comores ce soit pas un endroit qui craigne, ce ne soit pas un endroit où personne n'a envie d'aller. Et je pense que c'est en train de s'améliorer pas à pas. Certes, les Comores, ça reste un pays du coup dangereux, moyen et tout, mais on a vu que, enfin, en 2012 du coup, ils étaient à donc moins 0,9% de cette note de 0,6 à l'IDH. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils étaient à 0,5. Du coup, déjà passer un point, carrément un point, enfin non, du coup un 0,1 point, mais vous avez compris quoi. Passer un point de l'IDH en 13 ans, je trouve que c'est quand même respectable. Voilà, c'est respectable, ça se vaut. Et du coup, on s'attend à ce que dans 10 ans peut-être les Comores soient 0,7, qui sait. Et peut-être que voilà, ce sera dans la on s'approchera un petit peu plus des pays développés. On n'ira jamais jusqu'aux pays développés. On n'ira jamais jusqu'aux pays développés, mais voilà, les Comores, c'est pas fait pour être un pays développé. C'est un tout petit pays qui a été brutalement colonisé en Afrique. Enfin, voilà. Ils ont pas le type d'un pays développé, mais c'est comme ça. Et du coup, le 9 sur 10 du drapeau, le 8 sur 10 de la nourriture, le 6 sur 10 de la beauté naturelle, le 4 sur 10 du développement et le 7 sur 10 du potentiel, ça nous fait un total de 6,8 sur 10. Donc, il y a un seul pays qui avait eu une note de 6,8 sur 10, et c'est la Hongrie. Alors, comment on fait? Parce que d'habitude, du coup, je dis le plus important, machin, c'est la sécurité. Bon, comment on fait? Du coup, parce que ça me fait un petit peu chier d'utiliser de déterminer quel est le meilleur pays entre la Hongrie et les Comores par rapport à quel pays est le plus beau. Ça me fait un petit peu chier. Du coup, je vais faire quelque chose qui est peut-être un petit peu voilà. Mais on va comparer le développement des deux pays. C'est-à-dire que la Hongrie n'a pas eu de note de développement officiellement, et je vais pas lui en donner parce que je ne vais pas révéler quel est l'IDH de la Hongrie. Voilà, pour pas modifier le classement de la Hongrie et pour pas faire être en mode ah oui mais du coup il mérite plus que 6,8 et c'est un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins, ça dépend. Je vais pas révéler l'IDH de la Hongrie, je vais juste dire qui est plus haut, qui est plus bas entre l'IDH des Comores et l'IDH de la Hongrie, et ça paraît assez évident que l'IDH de la Hongrie est supérieur à celui des Comores. Du coup voilà, les Comores arrivent en 17e position du classement. Et je tiens juste à préciser que, à cause de la note du potentiel, que j'aurais peut-être dû donner à d'autres pays, les Comores se retrouvent au-dessus de la France. Voilà. Ça veut dire que j'ai littéralement donné une meilleure note aux Comores qu'à la France. Ça veut dire que, selon mon classement, je préférais habiter aux Comores qu'en France. Est-ce que c'est vrai? Pas vraiment. Mais bon. De toute façon, le critère le plus important, vous le savez, c'est le développement. Hein. Voilà. Et le développement des Comores, c'est du 4 sur 10. La France, je ne révélerai pas encore une fois quel est l'idéal de la France pour pas modifier le classement. C'est plus. C'est plus qu'un 4 sur 10. Bref. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo pour tous ceux qui étaient visiblement intéressés par les Comores. C'est-à-dire peut-être 2-3 personnes. Parce que déjà que ma vidéo sur le Honduras, ça fait genre 7 vues. Là, Comores, je vise les 3. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé parce que c'est peut-être pas la vidéo la plus passionnante, mais en tout cas, je suis content du coup d'avoir retravaillé, revisité les critères. Je me suis dit que c'était le bon pays parce que, enfin, un pays où ce sera beaucoup regardé, un pays qui sera beaucoup regardé, genre je sais pas moi, le Canada par exemple, c'est un peu chiant de changer les critères là. Du coup, je préfère le faire sur une vidéo que personne va regarder, comme ça, personne s'en rendra compte en fait que les critères ont été modifiés. Et voilà, tout le monde sera content. Du coup, voilà. Comme ça, j'ai bien pris le temps d'expliquer, de tout expliquer. C'était un petit peu chiant dans cette vidéo, mais bon. De toute façon, qui va regarder la vidéo des Comores? Pas grand monde. Je parle dans le vide, là. Sachez-le. Et quand je dis sachez-le, je parle à ma magnifique audience, l'amphithéâtre rempli de 3 personnes. Anyways,
Ben voilà, c'était la vidéo sur les Comores. La prochaine fois, alors je vais devoir filmer plusieurs vidéos en avance parce que je ne suis disponible aucun dimanche pendant genre 6 semaines. C'est grave. Mais c'est pas grave. Je viens de dire c'est grave, mais c'est pas grave. Bon. Du coup, je vais filmer tous mes vidéos genre un jeudi, un vendredi, un lundi même, je sais pas. Donc les vidéos vont sortir soit à l'heure, soit le dimanche, mais elles seront filmées genre vraiment. Il y aura marqué que cette vidéo sortira le dimanche, genre le jeudi, soit elles sortiront le lundi ou le mardi, je sais pas. Voilà. Donc je pense que voilà, j'aurai des vidéos qui seront tournées de manière un petit peu aléatoire. Là, je la flemme d'en faire une deuxième parce qu'il est 18 h, mais voilà. Je vous dis quand même du coup à dimanche. J'essaierai de filmer une vidéo plus tard dans la semaine, voilà. Et pour le concept de Mystery dont je vais parler dans la dernière vidéo, il y a quelques complications, mais on va y arriver. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Cette vidéo va arriver. Je ne sais pas si elle sera sur ma chaîne d'ailleurs. Mais bon, ça me bloquera quand même un dimanche. On va pas se mentir là-dessus. Comme ça, j'aurais pas à faire de vidéo. Anyways, ben voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur les Comores et sur le reste de ma vie en général. Et à la semaine prochaine pour une vidéo sur, je sais pas encore quoi parce que j'ai pas encore écrit le script, mais pas un pays sur 10, pas un pays sur 10. On a dit une fois sur deux les pays sur 10. Voilà. Pour le prochain pays sur 10, c'est dans 2 semaines, mais dans une semaine, une autre vidéo mystérieuse. Même moi, je ne sais pas ce que ça va être. Bye les potes.